Bonjour à tous, bienvenue sur ce format replay, un format dans lequel je vous invite à découvrir un ancien épisode du podcast, un épisode qui a déjà été diffusé il y a plus ou moins longtemps. Si vous l'avez manqué, vous le découvrirez. Et si vous l'avez déjà écouté, vous pouvez le réécouter. C'est un épisode souvent qui a eu beaucoup de succès à sa sortie ou qui n'a pas eu le succès qu'il méritait d'avoir parce que le podcast était peut-être moins connu à l'époque aussi et que je vous propose de réécouter ou d'écouter aujourd'hui. Sans plus attendre, je vous laisse avec l'introduction habituelle et dans la foulée, l'épisode et la rediffusion de celui-ci. Voilà, merci beaucoup, à très vite sur le podcast. Ciao, ciao. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut Alison, Salut Julien, comment vas-tu aujourd'hui ? super bien. Merci beaucoup pour ton invitation qui me fait super plaisir. Bah écoute, je t'en prie, merci à toi surtout parce que je sais que tu es très très occupé. Donc pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas Alison, donc j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Alison Junglin. C'est comme ça que se prononce ton nom de famille, hein. Exactement, bien C'est ça, joué. voilà. Comme ça, pour ceux qui le savent pas, au moins ils le sauront, ils feront plus l'erreur, tu n'auras plus besoin de cela de les Voilà, retoquer super. sur le nom de famille. Voilà. Donc Alison, c'est quelqu'un que je suis depuis un peu plus de 2 ans sur Instagram, hein, quand j'ai moi-même finalement démarré sur Instagram quand j'avais publié mon bouquin. D'ailleurs, je lui avais envoyé un exemplaire du bouquin pour qu'elle me dise ce qu'elle en pensait. Et voilà, donc je la suis depuis le début. Elle a vraiment aujourd'hui monté une grosse communauté. Tu vas nous expliquer comment aussi t'as pu construire cette communauté autour de l'investissement immobilier. C'est quelqu'un qui se bouge pas mal, qui partage beaucoup de choses et qui a un très très bon état d'esprit. Donc voilà, j'avais vraiment envie de l'avoir sur le podcast. Donc c'est cool. Encore merci d'être là, Alison, aujourd'hui. Avec grand Et plaisir. je veux bien que tu te présentes aux auditeurs qui te connaissent pas du coup. Alors, en quelques mots, pour ceux qui me connaissent pas, aujourd'hui j'ai 34 ans et en fait, ce qui s'est un peu passé dans ma vie, c'est que, pour la faire courte, je me suis retrouvée mère célibataire à l'âge à peu près de 24 ans environ, avec mon fils d'1 an et demi sur le bras et à vendre des vêtements sur les marchés. Et je me disais, ok, clairement, j'avais l'impression d'être à côté de ma vie et que c'était pas vraiment la vie enfin, même pas du tout d'ailleurs la vie que je voulais. Et en fait, en parallèle, j'avais acheté 1 ou 2 apparts, mais très très mal achetés. Et je me suis dit, mais en fait, j'adore faire ça. J'adore m'occuper des apparts. Donc, si jamais je peux avoir la chance un jour d'en vivre, c'est vraiment ce que je souhaite faire. Et en gros, j'ai mis tout en œuvre pour réussir à le faire. Donc, c'était un peu chaotique, mais j'ai réussi à quelques années plus tard, on va dire en 15 mois exactement du jour où j'ai compris un peu comment ça marchait et que je me suis lancée, j'ai décidé de faire de la location saisonnière pour atteindre cet objectif plus rapidement. Et en 15 mois, à partir du premier achat que j'ai fait, un premier immeuble pour exprès faire de la location saisonnière, et finalement, j'ai pu en vivre et arrêter complètement les marchés et être libre financièrement. Ok, cool. C'est une belle histoire. Du coup, tu peux nous en dire un peu plus au début, du coup, justement, qu'est-ce que c'était ce premier investissement où tu t'es planté, les erreurs que tu as pu faire au Alors, le démarrage? premier appartement que j'ai acheté, c'était un petit appartement de 60 000 euros. Donc, à ce moment-là, je pensais pas du tout qu'on pouvait vivre de l'immobilier. J'avais même pas la prétention de pouvoir le faire. Je savais pas que ça existait. Donc, je voulais juste investir en me disant, bah voilà, j'ai un locataire qui va me rembourser mon crédit. Donc, en gros, pourquoi s'en priver, quoi. Et donc 60 000 euros parce que bah, clairement j'avais pas, enfin je pensais en tout cas ne pas avoir les moyens d'acheter plus. Et du coup j'achète cet appartement parce que, enfin c'est du bouche à oreille en fait, un ami d'un ami qui payait plus son crédit et en gros l'appartement allait être saisi par la banque. Donc je me suis dit ben éventuellement peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Et comme par hasard il était dans la même banque que moi. Du coup en fait on a été ensemble voir la banquière et on lui a expliqué, en gros, il restait 60 000 euros à payer sur cet appartement, un peu plus, 62 500 exactement, je crois. Et c'était un appartement qu'ils avaient payé à l'époque peut-être 80 000 par exemple. Ils avaient déjà un petit peu remboursé, puis un jour, c'était plusieurs associés, ils payaient plus leur crédit. Et du coup, moi, j'ai proposé de racheter ce qui restait à payer.
Et parce que ça allait être aux ventes aux enchères, mais vu dans l'état où il était l'appartement, ils savaient même pas s'ils allaient réussir à récupérer leurs sous. Donc finalement, j'ai eu ce crédit assez facilement. À l'époque, j'étais vendeuse dans une boutique, donc je gagnais entre 1 500 et 1 700 par mois. J'avais un CDI et j'avais pas spécialement de crédit, puis c'était un petit montant, donc je l'ai eu assez rapidement ce crédit. Mais en fait, ce que je ne savais pas, c'est que donc je remboursais à peu près sur ce bien, je devais rembourser, que je dise pas de bêtises, à peu près peut-être 500 euros par mois, et en gros le locataire me payait peut-être un loyer de 450 quoi. Donc en fait, je devais rajouter de ma poche, et plus j'avais des vacances locatives à hauteur de 4 5 mois, des fois 6 mois par an. Ah ouais? C'était énorme, mais je savais en fait, je savais rien, je connaissais rien, je savais pas analyser un marché, je savais pas, mais je connaissais rien du tout de toute façon en fait. Donc je savais même pas qu'il y avait des quartiers mieux que d'autres. Enfin, limite, je comprenais rien du tout. Donc bah j'ai fait cet achat qui était un mauvais achat, mais j'ai mis au moins 4 ans avant de m'en rendre compte. Moi, je C'est croyais que fou. j'étais trop forte. Ça s'expliquait comment cette vacance locative là, du coup? C'était dû En fait, à c'était quoi? un endroit c'était pas un village, c'était un lieu-dit qui était pour le coup très bien fréquenté. Enfin, il y avait 2 rues, voilà, et qui était calme. Il y avait que des grosses maisons dans la rue. Enfin, franchement, j'aurais pu y habiter largement, hein. Sauf qu'en fait, c'était un lieu-dit qui dépendait d'un village qui était bien coté, sauf il était plus proche d'un quartier qui était vraiment très mal fréquenté. Du coup, il était tout de suite associé à ce quartier-là, alors que rien à voir. Je veux dire, enfin, ok, il se trouvait à 2 minutes. C'était vraiment, il y avait un quartier vraiment, vraiment pas bien, quoi. Mais en fait, quand on était sur place, pas du tout. On n'aurait même pas pu penser qu'il était à côté d'un quartier, en fait. Mais du coup, les gens dans leur tête, ben, ils associaient ça à ça, et du coup, ben, j'avais jamais personne qui voulait venir dans l'appart. Et quand j'avais du coup un locataire, en gros, ben, j'avais pas le choix de le choisir lui. Même si des fois je me disais ouais bah je suis pas sûre que ça va être un bon payeur ou quoi, mais j'étais obligée de le choisir puisque j'avais personne d'autre en fait. Donc, euh, donc voilà, et je m'en suis rendu compte au bout de 4 ans. Donc au bout de 4 ans, comme entre temps j'avais fait tout ce qu'on va, bah, je pense qu'on va en parler, des immeubles et tout ça, je me suis dit ben en fait finalement mon premier achat il est vraiment très nul. Donc je me suis dit ben il faut le revendre parce que là c'est un gouffre, ça sert à rien de le garder. Et donc là j'ai fait des travaux un petit peu plus importants. Parce que quand je l'avais acheté, bah, j'avais pas d'argent, hein, donc j'avais pas le choix. J'avais 500 euros pour faire les travaux c'était un appartement, une chambre qui faisait 58 mètres carrés loi Carrez. Non, 38 mètres carrés loi Carrez, ou 48, je sais plus, et 58 au sol. Et du coup, j'avais que 500 euros pour le faire au début. Donc 500 euros, c'était pas la folie. Donc j'ai fait comme j'ai pu pour que ça soit au moins blanc, propre, avec une cuisine à peu près, voilà. Mais après, je me suis dit, ok, je veux le revendre. Donc dans ce cas-là, je fais vraiment très beau pour pouvoir le revendre vraiment très bien. J'ai mis 6 000 euros de travaux et j'ai pu le vendre un peu plus de 120 000. Et en gros, dans ma poche, impôt payé, avec ce que j'avais remboursé pendant ces 4 ans-là, il me restait 60 000 euros dans ma poche. Ouais, Donc, et là au tu t'es dit final, bon finalement c'était pas une si mauvaise affaire. bah, du coup, j'avais fait mon calcul, je sais plus si ça faisait comme si je gagnais 3 ou 4 000 euros par mois depuis la détention de l'appartement. Donc, je me disais, bah, c'était plus que ce que je gagnais avec mon job. Donc, finalement, je me suis dit, là, c'est sûr que ça m'a fait aussi un déclic en me disant, mais en fait, avec un mauvais investissement, j'ai 60 000 euros sur un compte, j'avais jamais eu autant, quoi. Enfin, 60 000 euros à l'époque, pour moi, c'était un truc de fou. Donc, je me suis dit, ben, en fait, l'immobilier a vraiment un truc à faire, quoi. Ouais, ok. C'était en quelle année ça du coup? Alors que je l'ai acheté, c'était en 2012 ou 13, quelque chose comme ça, et je l'ai revendu 3 4 ans plus tard. Et c'est là que tu t'es dit ok, maintenant je vais enchaîner, j'ai compris comment ça fonctionnait, j'ai appris de mes erreurs, c'est ça? Alors après celui-là, à peu près, alors quand je le détenais encore, à peu près 6 mois, 1 an après, j'ai voulu en racheter un autre parce que je pensais que c'était un superbe investissement, hein, donc je me suis dit on va pas s'arrêter là. J'ai acheté un deuxième qui coûtait 69 000 euros, pareil, toujours pas cher parce qu'en fait, enfin, je pensais que je pouvais pas me permettre d'acheter plus. Donc j'ai acheté ce bien-là qui est pas rentable, mais pas rentable au point que je l'ai encore aujourd'hui parce qu'en gros, il s'autofinance plus ou moins, mais je pense que je l'ai payé trop cher par rapport au prix du marché et qu'en gros, même si aujourd'hui donc il fait 28 mètres carrés. Donc là, on est vraiment sur un mini. Alors il y a quand même une chambre, c'est pas un studio parce c'est en loi, c'est 28 mètres carrés loi Carrez, donc il fait un peu plus. Et en fait, cet appartement-là, même si je fais des travaux aujourd'hui et que je le revends, je crois que dans ma poche il me reste 10 000 euros, impôts payés et tout ça. Donc limite pour 10 000 euros. Alors je préfère le garder, qui se rembourse Hmm. tranquillement. Un jour il y aura quasiment plus de plus-value. J'aurai quasiment remboursé l'entièreté du crédit et je me dis j'aurai peut-être 70, 80 ou 100 000 euros dans ma poche. Enfin, du coup je préfère faire comme ça, le garder en attendant parce que il me fait pas perdre
tant d'argent que ça. On va dire que ça se rembourse tranquillement, voilà. Et je vois pas la Oui, différence. Donc, c'est je des me bons dis, calculs à faire, effectivement, de pas se prendre la tête à essayer de le vendre si c'est pour voilà. que ça Si rapporte demain pas j'avais grand-chose. besoin absolument de 10 000 euros, il me faudrait, ok, je pourrais le vendre, mais là, vu que c'est pas le cas, ben, je me dis, bah, garde-le tranquillement. En plus, j'ai fait des crédits très courts. Je ne savais pas qu'il fallait faire des Hmm. crédits longs. Donc, j'ai fait des crédits sur 10 ou 12 ans. Donc, il va être remboursé dans pas si longtemps que ça. Donc j'ai tout intérêt à faire ça, là, pour le moment. Bon, et ça, donc tu l'avais acheté avant de vendre l'autre, hein, celui-là. J'avais acheté avant de vendre l'autre, ouais, bien avant, mais ouais, et du coup, là, je l'ai toujours, celui-là. Celui-là, c'est celui que j'ai depuis plus longtemps, du coup. Ok. Et du coup, Ils sont où? C'est nord-est, non? C'est ça? Tu disais? alors moi, à la base, j'étais de Metz, Ouais. donc je vivais à Metz et donc dans l'est de la France et dans le Grand Est. Et après, je vivais à Luxembourg, donc tous mes investissements pendant des années et des années, ça a été entre Metz et Luxembourg. Ils se trouvent tous. On va dire qu'aujourd'hui, j'ai une trentaine de biens et j'ai 90% qui se trouvent entre Metz et Luxembourg. Ok. Mais t'habites dans le sud, maintenant. Maintenant, oui, j'habite à Aix depuis 2 ans et demi maintenant. Ok. Ça va en termes de gestion, les allers-retours, tu les gères comment? Alors, parce que en fait, je remonte souvent à Metz, enfin, au moins une fois par mois à Metz parce que j'ai aussi une galerie d'art à Luxembourg. Enfin, voilà, j'ai aussi d'autres business. Et du coup, en même temps, je vérifie tous les biens. Et puis, j'ai des travaux encore en cours dans des biens à Metz, des choses comme ça. Mais j'ai quelqu'un aussi sur place maintenant que j'ai pris pour vraiment gérer. Parce que il y a trop, et comme c'est de la location saisonnière en plus que je fais, il y a beaucoup Hmm. d'entrées, de sorties. Enfin, voilà. Ok, ouais, donc tout ce qui est location saisonnière, de toute façon, tu délègues à 100% là-bas, sur place. Et la location longue durée aussi, tu délègues les entrées et les sorties ou c'est toi qui fais les allers-retours? Normalement, c'est plutôt moi qui fais, mais par exemple là, j'en ai un qui est vide depuis 2 mois, mais parce que enfin, je suis remontée, mais pas assez longtemps pour faire les visites Hmm. et tout ça. Mais en fait, en location à l'année, j'en ai tellement peu que j'ai pas besoin de déléguer. Mais du coup, j'ai cette personne-là qui n'est pas une agence du tout, hein. Je délègue à quelqu'un qui travaille exclusivement pour moi, et du coup, je peux aussi lui demander de faire ça en fait. Mais je Ok. délègue même la location saisonnière, je la délègue pas à 100%. Ça veut dire que j'ai quand même toujours, je suis toujours là, quoi. Même si c'est lui qui fait, je sais tout ce qui se passe, enfin, j'ai pas dit, bah, tu gères le truc et moi je m'en occupe pas. C'est pas vraiment comme ça, quoi. Ouais, tu pilotes les annonces, j'imagine, tu regardes un peu ce qui se passe Les sur les annonces, j'ai même plus interfaces. besoin d'en mettre parce que du bouche à oreille, comme je vise Ouais, des travailleurs, ok. j'ai pas besoin. Bon, cool. Donc, du coup, premier appart, tu le gardes 3 4 ans, ok. Ouais. Entre-temps, t'en achètes un autre. Et après, une fois que tu as fait cette plus-value donc vers 2015-2016, tu, euh, Bah tu là, fais je me quoi, du coup? dis, en fait, je me pose des questions parce que je me dis l'immobilier, j'adore, mais comment je peux faire pour en vivre? Parce que je vois bien, en plus, surtout avec les 2 premiers investissements que j'ai faits, j'étais loin, très loin de pouvoir en vivre, même ça me coûtait de l'argent. Donc en fait, je me disais comment je fais. Et en fait, du bouche à oreille, j'ai commencé on m'a parlé d'une nana qui avait écrit un livre, j'ai lu son livre, et puis effectivement, je me disais, il y a quelque chose à faire avec l'immobilier. Et puis j'avais quelqu'un sur les marchés, donc entre-temps, je suis vendeuse sur les marchés, hein, et qui me disait, ben, moi, j'ai hérité de maisons de mes parents. Il y avait 2 maisons mitoyennes, j'en ai gardé une pour vivre et l'autre, je la mets en location saisonnière. Il me donne ses chiffres et tout. Donc, il vise des travailleurs. Il me donne ses chiffres, c'est genre, je sais pas, il est à 100 euros la nuit, il est plein toute l'année. Donc, à l'époque, c'était il y a 10 ans, hein, donc il y avait même pas Airbnb. Enfin, Airbnb, ça existait même pas, hein, à l'époque, hein. Donc, c'était vraiment un truc où il me sort ça, je dis mais comment ça peut marcher? Il dit je te jure, ça marche comme ça et tout. Regarde, fais les recherches, parce que lui s'était créé son site, machin. Je regarde tout, je regarde le prix de l'immobilier à l'endroit là, je fais mes calculs et en gros, ben je me dis bah avec 3 appartes, je peux être entière en fait, parce que c'est des trucs de fou. C'est on rembourse 500 euros et on peut louer 2000. Donc du coup, je me suis dit bah voilà, je vais faire ça. Tu fais ces calculs-là et après, tu te dis comment je fais pour en vendant sur des marchés pour aller emprunter? Peut-être c'était la question, non, que tu Ouais, t'es posée bah aussi? ça venait même pas dans mes questions parce que j'y connaissais tellement rien que pour moi les crédits immobiliers, étant donné que le premier crédit, bon, je l'avais eu plus ou moins facilement, mais on était sur un petit montant, j'avais encore un CDI et tout, ok. Le deuxième crédit, je l'ai eu, mais entre temps, enfin, j'étais déjà à mon compte, mais pas sur les marchés, je vendais des vêtements enfants. Enfin, là, c'était vraiment la cata. J'étais auto-entrepreneur depuis 6 mois, je gagnais peu d'argent, mais en fait, c'est passé. Donc moi, dans ma tête, bah, ça allait passer. En fait, je m'étais même pas posé de questions. Et donc, je regarde et puis finalement, je me dirige finalement sur enfin sur une maison que je peux transformer en appart, en plusieurs apparts, et parce que ça me revenait moins cher.
Et en gros, je trouve un bien qui est pas du tout dans mon budget, qui est annoncé à 400 000. Hein, clairement, moi, je pensais ne pas pouvoir payer 400 000. Et qui était à vendre depuis plus de 2 ans et tout. J'ai fait une offre, mais catastrophe, genre 270 000. Ok. Et en fait, c'est passé. Alors, c'est pas passé facilement, mais c'est passé. Et en gros, ce qui s'est au moment-là, donc c'était 270 plus 100 000 euros de travaux parce que c'était dans un état pas possible. Surtout que je voulais transformer en appart alors que c'était une maison. Et donc ça faisait 370 000. Donc le remboursement, on est à peu près à 2 000 par mois, peu moins de 2 000. Donc c'était à l'époque, en gros, ce que je gagnais, quoi. Enfin, et et là, à ce moment-là, j'ai commencé à faire les banques, donc qui m'ont refusé. Et du coup, j'ai fait appel à un courtier. Et le courtier m'a trouvé Après, on était sur un truc hyper rentable parce que d'ailleurs, je l'ai toujours, hein, cet immeuble-là, je l'ai gardé et c'est un de mes plus rentables. Enfin, oui, enfin, il fait partie des plus rentables malgré que ça fait longtemps que je l'ai, donc je connaissais pas trop et j'ai quand même fait un truc hyper rentable. Donc je rembourse à peu près 1 900 euros par mois. Il y a 3 appartements et je rentre à peu près 6 500 de loyer en Ok. location saisonnière. Donc bon, après forcément, il y a les charges et Oui, tout t'as ça tous les à payer. frais et tout ça à Voilà, déduire, c'est ouais. ça. Mais ça reste quand même hyper rentable. Donc Ok, ouais, carrément. j'en ai fait donc j'ai fait ce premier immeuble. Bon, après, c'était pas si facile que ça parce que j'ai eu plein de problèmes. J'ai eu 1 an de retard sur les travaux. J'ai eu des locataires qui m'ont fait, je sais pas, ils m'ont bouché tout l'immeuble. J'ai dû payer presque 1 000 euros pour faire tout déboucher. Ils m'ont mis le chauffage à fond, donc la cuve de fioul où je venais de mettre 2 000 euros pour quasiment toute l'année. Bah, il y en avait plus au bout d'un mois. Enfin, que des trucs Mm. comme ça. Donc j'ai dépensé beaucoup, beaucoup d'argent. En fait, la première année, j'ai gagné 0. Ça veut dire que tous les matins, j'allais au marché. Toutes les après-midi, j'étais sur le chantier. Et enfin, parce que il y avait des apparts qui étaient loués, 2 premiers apparts loués, et puis il y avait une création dans les combles. Donc ça a duré très longtemps, donc j'allais tous les jours voir. Et du coup, à la fin de l'année, je me suis dit, mais attends, il y a un problème. Tu as travaillé toute l'année, comme une malade, parce qu'en fait, le matin, j'étais au marché, tous les après-midi, j'étais dans l'immeuble, pour gagner 0. C'est-à-dire que mon crédit s'était remboursé, avec les loyers que je rentrais, c'était bon. Par contre, il me restait plus rien. Donc limite, si j'avais mis en location à l'année les 3 apparts, ça remboursait aussi le crédit. Donc et je me suis dit là, qu'est-ce que je fais? Parce que je me suis dit, soit j'arrête. Si je revendais, d'après mes calculs, je pouvais récupérer mon argent. Ou soit, qu'est-ce que je fais en fait pour réussir à le faire? Parce que ça marche pas comme alors que les locations, ça marchait bien, mais comme j'avais les problèmes avec les travaux, tout ça, c'était galère. Et là, je me suis dit, bah, t'as 2 choix, t'arrêtes ou tu continues. Et j'ai racheté un deuxième immeuble. Je me suis dit, je sais pas, je sais pas pourquoi. Je me suis dit, bah, vas-y. Et du coup, je suis repartie sur un deuxième. Et tu t'es dit que ça allait compenser, du coup, peut-être, effectivement, Je me le suis dit premier? maintenant je vais plus me faire Ouais. avoir déjà. Donc et puis l'autre, les travaux commençaient à se finir dans le premier, donc je me suis dit bon déjà les apparts ils vont être loués et je me suis dit ben le deuxième déjà je vais plus faire toutes les erreurs du premier et puis ça me permettra d'avoir plus pour se dire s'il y a un problème quelque part, ben en fait je vais pouvoir jongler un peu avec l'argent quoi. Ouais, bah, c'est toujours le cas, effectivement, quand on a un seul bien et qu'il y a une défaillance sur ce bien, ben, on a 100% du patrimoine qui est en défaillance. C'est ça. Quand on en a plusieurs, ben, c'est sûr que finalement, ça devient une petite goutte dans tout le parc, quoi. C'est des Donc, fois un ouais. défaut entre guillemets parce que moi aujourd'hui j'ai au moins 3-4 apparts qui sont pas loués mais en fait je me dis bon on s'en fout parce que Ouais. dans le truc mais du coup c'est pas bien qu'ils soient pas loués quoi. Mais c'est un peu, effectivement, c'est un peu le vice du truc, quoi. C'est-à-dire que, enfin, moi, c'est pareil. Il y a des apparts, des fois, ils restent vides pendant 2 mois parce que je m'en occupe pas, j'ai pas le temps, ou, et en fait, je me mets pas la pression. Alors que si c'était le seul que j'avais, Ah mais à bah l'époque, quand j'en avais un, deux, je me mettais la pression. Il fallait qu'il soit le tout le jour temps plein, même plein, où plein. le locataire y partait, moi, il y avait quelqu'un qui rentrait. Là, Ben c'est oui. ah, moi. Voilà. Mais bon, effectivement, du coup, tu t'as gagné finalement un peu de confort aussi et un peu moins de charge mentale peut-être en achetant un deuxième immeuble, quoi. C'est Voilà. ça. Même typologie, du coup, l'immeuble, à peu près? Là, on était, alors, sans faire exprès, on est sur le même montant total. Alors, la partie travaux et la partie immeuble, c'est pas le même pourcentage, mais on est aussi sur 370 sans faire exprès. Et alors pourquoi, je sais plus, les taux, ils avaient dû baisser entre-temps. Je rembourse toujours, parce que je l'ai toujours cet immeuble aussi, à peu près 1 700 par mois, 1 700, 1 800, et ça me rentre le même montant, 6 500. Pareil. Ok. Mais là, on est sur 2 biens. En fait, on est plutôt sur ils m'ont vendu ça comme un immeuble, mais moi, c'est plus 2 maisons collées. Ça ressemble un peu plus à ça. Et c'est comme s'il y avait une maison de 170 mètres carrés, les anciennes avec les grands couloirs et puis toutes les pièces. Du coup, j'en ai fait une colocation saisonnière de 6 chambres, 4 salles de bain. Et à côté, il y a un appartement de 170 mètres carrés avec 3 chambres. Et du coup, avec ces 2 biens-là, je suis exactement au même montant que les 3 appartements à côté. Et quand tu dis colocation saisonnière, ça consiste en quoi? C'est comme une colocation au niveau organisation du bien. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de chambres.
Et en fait, donc je loue à la chambre, mais en saisonnier. C'est-à-dire que je loue à la chambre, mais alors à la nuit. Moi, je loue pas à la nuit, je loue à la semaine, mais en gros, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est des travailleurs ou des étudiants, mais qui vont rester peut-être un mois, mais c'est pas à l'année. Ouais, c'est de la moyenne durée, quoi. C'est comme si tu faisais Voilà, de la courte durée, mais avec un minimum d'une semaine, par exemple, quoi. voilà, c'est C'est ça. ça? Ouais, ok. Exactement. Et en sachant il y en a très peu qui restent qu'une semaine. En général, on est plus sur le mois, quoi. Donc, il n'y a pas de bail. Tu es plus sur le modèle Non, on plateforme est de vraiment location. sur Hmm. Airbnb, quoi. Enfin, on est Ah sur ouais. un bail location saisonnière. Enfin, on est sur un contrat de location saisonnière, en fait. On n'est pas sur un Ouais, bail. ok. Ok, cool. Bon. Et du coup, tu t'es pas arrêté là? Et du coup, non, je me suis pas arrêtée là. Là, c'est ce qui m'a permis de vivre de ça. Les 2 immeubles-là, en fait, m'ont permis de vivre de l'immobilier, assez pour que je puisse dire: «OK, j'arrête complètement les marchés, je vends mon stock, et je passe à autre chose», quoi. Tu vendais quoi sur les marchés, d'ailleurs? Des vêtements femmes, et Ouais. j'avais pris le parti parce que je me suis dit: «Bon», moi, en fait, quand je lance un business quel qu'il soit, je me dis: «Bon, comment on fait pour gagner le plus d'argent, quoi?» Pour, voilà, parce que notre temps, on veut qu'il soit rentabilisé, enfin, et du coup, je me suis dit: «Ben, comment je fais pour faire du différent?» Parce que les marchés, bah, il y a beaucoup de stands, c'est quand même assez grand. Enfin, si on vend la même chose que tous les 5 mètres, il y a quelqu'un qui vend la même chose que nous, ça marche pas. Et donc, moi, je faisais les marchés à Metz. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux apporter d'autre qui n'y a pas? Et en fait, je me suis souvenu, enfin, j'ai toujours entendu mes amis qui disent ça ou quoi, les marchés dans le sud, c'était beaucoup plus cool que les marchés ben, dans le nord. Pourquoi? Parce que en fait, ils vendent des vêtements plus cool. Genre même mes copines, ils pouvaient s'acheter des trucs sur les marchés, alors que clairement à Metz, ce qu'il y avait à vendre, mes copines, jamais ils auraient été achetés là. Hmm. Et je me suis dit: «Bon, qui a l'argent aussi?» Finalement, c'est les personnes un peu plus âgées qui ont l'argent. C'est pas, mes copines qui ont 20 ans, c'est pas elles qui ont l'argent, c'est plus les nanas qui ont 40-50 elles ont plus d'argent que les nanas de 20. Donc je me suis dit: «OK, quel style je peux apporter aux nanas de 40-50 qui va leur plaire?» Et du coup, j'ai commencé à chercher des vêtements, donc j'allais faire mes achats à Aubervilliers et à Paris. J'ai acheté, ben, des vêtements un peu en dentelle, en soie, mais des trucs cool en fait. Vraiment. Et j'avais un panier moyen de 70 € par client, ce qui est énorme pour les marchés. Et je visais les gens qui achetaient leurs fruits et légumes au marché et pas ceux qui venaient s'habiller au marché. Je vendais pas à 5 € quoi. Je voulais pas. Je voulais pas. Du coup, donc je prenais carrément la carte bleue, tout ça, parce que les gens ils avaient même pas autant d'espèces dans leur portefeuille. Donc et du coup j'ai mis ça en place. Donc ça a mis longtemps enfin longtemps, tout est relatif, mais il y a au moins 1 ou 2 mois où j'ai été tous les jours au marché sans trop gagner d'argent, le temps que les gens me connaissent en fait. Et après ça a quand même bien explosé, quoi. Mais bon, pas plus que C'est l'immobilier, du dur. coup. Non, non. Bah, après, quand j'ai laissé les marchés pour l'immobilier, je gagnais moins bien avec l'immobilier qu'avec les marchés, hein. D'accord, Beaucoup ok. moins bien même, hein. Ok. Mais Donc, c'était pas la même contrainte, quoi. ah, T'avais pas besoin de te lever tous les ça avait matins comme rien à voir. ça. Et Ça ouais, avait d'aller rien faire à voir. Je l'installation. déballais un stand de 7 mètres, je sais même pas pour combien de kilos il y avait. Un jour, je me suis posé la question, je me dis, ça serait intéressant de savoir, mais je pense que c'était abusé. Et j'avais 1 heure de déballage et 1 heure de remballage tous les jours. J'étais toute Ah seule. ouais. Je déballais un stand qui faisait 7 mètres de long. Hmm. Donc, les parasols, Ouais, les puis trucs. j'imagine que souvent il pleuvait, t'avais des Ah, trucs, enfin, bah, tous à les jours, Metz, c'était pas. catastrophe, hein. Bah ouais, ah ouais, Ah, mais ah c'est la ouais. pluie, le vent, en hiver, j'y allais, mais vraiment, je m'en rappelle, les larmes aux yeux. Des fois, il faisait -3 degrés, j'arrivais même pas à sortir mon parasol tellement il était gelé. Dans le camion, Ouais, la nuit, il avait gelé. ouais. Donc, et là, je me disais, mais comment t'as fait pour te retrouver dans cette situation-là? Genre la vie de merde, quoi, tu vois? Je me Ouais. disais, non, ça va pas. Je me disais, ok, je croyais, moi, à l'époque-là, mon seul objectif, c'était gagner de l'argent. Au bout d'un moment, j'en ai quand même bien gagné avec les marchés. Mais je me suis dit, bah, c'est bizarre, tu gagnes l'argent que tu voulais gagner, mais ça va quand même pas, en fait. Hmm. Et là, je me suis dit, bah, en fait, c'est pas forcément l'argent qui fait tout, parce que là, j'ai l'argent que je veux, mais ça me convient quand même pas. C'est pour ça que j'ai pris la décision de dire, ok, bah, tant pis, je gagne pas autant, mais je fais vraiment ce que j'aime, donc on arrête les marchés et je fais l'immobilier. Donc là, il te restait combien à peu près à la fin du mois avec ces deux immeubles-là et Alors c'était l'appart? vraiment, parce que comme c'est de la location saisonnière et que, alors aujourd'hui, je suis pleine quasiment à 100% de l'année. Mais à l'époque, c'était pas encore trop le cas, le temps que j'arrive bien à faire les choses. Donc c'était vraiment, ça variait. Mais bah déjà, c'est simple, j'avais déjà une maison à rembourser qui coûtait 1 200 € par mois. Et j'étais seule. Donc déjà, il fallait déjà rembourser ça, plus mon fils dans une école privée. Donc il fallait déjà payer ça, plus l'électricité, l'eau et tout. Et il me restait encore de l'argent. J'étais pas du tout ric-rac, hein. Donc je pense que, euh, à l'époque, combien il devait me rester? Minimum au moins 4 000 ou 5 000 € par mois, hein. Bon, c'est cool. Mais je gagnais moins quand C'est même plutôt. qu'avec les marchés au moment-là. Ouais, Mais ouais, mais après, bon. comme je me suis focus à 100% sur l'IMO, bah après j'ai gagné beaucoup plus puisqu'après j'ai continué à investir. Donc après j'ai eu vraiment beaucoup plus que ça, quoi. Et t'as investi dans quelle typologie de biens après ça? Toujours Toujours les des mêmes à peu immeubles, près? Ouais? immeubles, que des immeubles, parce que c'était vraiment, bah, je me rendais bien compte que c'était beaucoup plus rentable et en plus,
bah, au moins je dépendais de personne. Ça veut dire que j'allais pas avoir quelqu'un qui disait dans l'immeuble: «Non, tout compte fait, je veux pas de location saisonnière, je veux pas que, y ait des locations courte durée dans mon immeuble parce que je veux pas que les gens qu'il y ait vraiment des gens qui viennent dans l'immeuble qui ne fassent pas partie de l'immeuble». Donc finalement, je me suis dit: «Achète que des biens où tu es la seule propriétaire, comme ça tu n'as pas de problème». Ok, ouais. Donc c'était plutôt ton créneau, c'était de se dire ça, quoi. J'achète de la monopropriété, je suis tranquille, je suis un peu la patronne à la Ouais, maison, c'est quoi. ça. Et, S'il faut ouais. changer la toiture, je le fais moi. Enfin, je décide s'il faut, parce que j'ai donc bah, les 2 premiers biens que j'ai achetés, ils étaient en copropriété et donc il m'en reste encore un. Et c'est le seul que j'ai qui est en copropriété d'ailleurs. Et je vois quand c'est juste, je sais pas, faut repeindre le local poubelle. Alors là, ils font toute une réunion, machin, un truc. Mais moi, je leur dis, bah, moi, je mets mon, il y a un artisan avec qui je travaille, je remets, ça va coûter un billet, on n'en parle plus. Enfin, on voit plus la. Non, parce qu'il faut faire plusieurs devis, il faut voter, machin. Enfin, moi, je suis tellement pas dans le délire là. Moi, je suis. Des fois, il faut changer une ampoule et c'est discussion pendant 3 semaines. Putain, mais je prends une ampoule et je vais la changer et c'est bon, on n'en parle plus quoi. Qui va payer l'ampoule, machin? On est quand même en train de parler de 4 euros quoi. Enfin, du coup, Ouais, c'est c'est le tellement problème pas des ma façon de copros. penser que je me suis dit, moi, je veux être tout seul dans mon truc et qu'on m'embête pas pour une ampoule qui marche plus dans l'escalier quoi. Ouais, c'est le problème des copros, c'est qu'en fait, on n'a pas tous les mêmes objectifs, pas tous les mêmes moyens, C'est pas ça, tous les mêmes, c'est ça. le même Il y en rapport a où à l'ampoule la c'est réno. le truc principal de leur vie, machin, et il y en a et ils s'en foutent. Enfin, donc je me suis dit ça va pas quoi. D'ailleurs, je vais Ok. même plus, c'est pas bien, mais je vais même plus aux assemblées générales des trucs et tout, j'en ai trop vu. J'en ai. Ouais, ouais, non, mais je comprends, je comprends. Moi, je suis dans quand même pas mal de copros, et effectivement. Alors, j'aime bien y aller pour secouer aussi les gens, mais c'est vrai que des fois, c'est un peu pénible, ouais, et c'est très long, et tu perds beaucoup de temps aussi. Voilà, moi j'y vais plus, tant pis, Ouais, je les laisse. De toute façon, j'ai tellement un pourcentage faible dans les immeubles que dans tous les cas, je suis pas décisionnaire. Donc en fait, ouais, 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 c'est vrai. je les laisse faire leur vie. Et donc, ces immeubles-là, donc, tu nous as dit quoi tout à l'heure, 80% à peu près à Metz, c'est ça? Ouais, 90% même. Ouais, d'accord. Et après, le reste, tu as commencé à investir où? Là, en fait, j'en ai aussi au Portugal, dans le Ok. sud du Portugal. Ah, Et cool. donc ça, c'était juste une opportunité. On va dire que c'est des biens qui se remboursent, il reste un peu d'argent, mais c'est pas complètement fou. On va dire, c'est mieux ce que j'ai en France largement, mais c'est histoire de pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Je savais que au moment où on me l'a proposé, je savais que j'allais avoir le crédit ou voilà, donc je me suis dit bah vas-y prends-le, ça fait un truc en plus, mais c'est pas le plus rentable que j'ai du tout. Et T'es, après, t'es, t'es où, Alison, dans le sud? Parce que moi aussi, j'ai des apparts enfin, j'ai de je l'immobilier suis dans à le sud. Aix-en-Provence là. Non, au sud du Ah, Portugal. Portugal, à Lagos. À Lagos? Ok. Ouais, je suis Ouais, pas très très loin, moi. Je suis pas très ouais. très loin. Donc c'est Je suis un dans peu la des même zone. condominiums, ils appellent ça, et Hmm. du coup Avec c'est des une services. copro, mais ouais, c'est voilà, c'est plus entre hôtels Ouais. et ouais, Ouais, le condo, c'est comme en Amérique du Nord, c'est différence d'un appartement à d'un ouais, condo. c'est C'est qu'un ça, c'est condo, c'est un exactement ça. appartement avec des services, quoi, dans Ouais, une et puis à résidence un Miami peu. aussi, il y a beaucoup ça. Ouais. C'est c'est vraiment un vrai appart, mais du coup il y a quand même spa, jacuzzi, des piscines et tout. Enfin, c'est assez différent de la France en fait. Ouais, mais c'est bien. En tout cas, c'est un chouette coin. Enfin, moi, je connais bien l'Algarve et franchement, c'est Ouais, un ouais, ça super se coin trouve en termes bien de et les gens ils aiment tourisme. bien aller en vacances là-bas. C'est Beaucoup cool. d'Anglais qui vont là-bas. C'est ça. Franchement, c'est pas mal. Une belle région pour faire du golf aussi, pour ceux qui aiment bien le golf. Ouais, c'est ça. Et du Donc, surf plutôt aussi. chouette. Ouais, du surf. Par contre, l'eau est très froide. Voilà, c'est le prix à payer. Mais ok, cool. Et après, en France, du coup, t'en as ailleurs qu'à Metz? Alors en fait, là, je suis en train de regarder. Ben, vu que ça fait un peu plus de 2 ans que maintenant je suis sur Aix, donc là, en fait, je suis sur complètement autre chose. Là, je suis en train d'acheter un terrain pour faire construire une villa de luxe. Ok. Pour en location saisonnière, mais plus, genre à 15 000 € la semaine. Ah, trop bien. Trop bien. Voilà. Donc là, maintenant, Ok. j'aimerais. Maintenant que j'ai vu pas mal de choses sur l'IMO, j'ai envie de faire des choses que j'ai pas encore trop vues. Donc là, le terrain est trouvé ou tu... J'ai le terrain là. Ouais, t'as le Enfin, terrain. je viens de signer le compromis. Ok. Donc là, tu vas faire le projet, déposer le Voilà, permis. c'est ça, exactement. Ok, cool. Et c'est sur la côte, j'imagine, du C'est coup? à Aix-en-Provence aussi. Ah, c'est à Aix. Ouais, Chouette. ouais. Ouais, chouette. Ok, belle ville. Donc, Et dans ton parcours, à quel moment du coup tu rencontres Cédric enfin, tu peux nous en parler aussi parce que je pense que c'est bah, important dans ton parcours de vie, tu vois, de cette rencontre-là, le fait après d'aller sur des galeries, de ouais, diversifier. alors ça, c'est vraiment un truc, du coup, rien à voir. C'est donc moi, j'avais déjà fait j'avais quasiment le parc immobilier que j'ai là. J'ai dû en acheter 2, 3 autres entre-temps, mais en gros, j'avais ce que j'avais là. Et en fait, bah, du coup, je rencontre mon conjoint qui est, un artiste qui expose dans le monde entier, mais qui est, donc On peut le cette année citer, là on peut le citer.
Oui, oui, Cédric Ouais, Bouteiller, oui, oui. Cédric Bouteiller, voilà, qui fait des chouettes œuvres. J'avais vu de ses œuvres d'ailleurs dans une galerie à Venise. Ouais, Et il fait ouais. vraiment des chouettes trucs. Et j'ai parlé de lui la semaine dernière avec un artiste qui s'appelle Perrotte. Oui. Je sais pas si ça te parle. Voilà, on dînait chez lui là. Du coup, ils se connaissent pas mal sur les salons, dans les galeries, etc. Et franchement, il fait des chouettes trucs. Donc, allez voir quand même ce qu'il fait, c'est vraiment sympa. Ouais, c'est vrai que c'est assez. Bah, en fait, moi, à la base, je l'ai connu parce que je lui ai acheté des tableaux. Donc, Ok. rien à voir. Et du coup, en fait, en discutant et tout, je vois que finalement, bah, il travaille beaucoup avec la galerie, mais lui, il a rien. Et puis, je me dis, donc moi, j'habitais au Luxembourg quand je l'ai rencontré. Et à Luxembourg, il y a des galeries d'art, mais il n'y a pas des galeries d'art contemporain dans le style qu'il fait. Et du coup, bah, en fait, finalement, une fois, il y avait un salon de l'art contemporain à Luxembourg. Il a dit, je fais quoi? On le fait pas? Bah, je dis, bah, écoute, enfin, c'est là. Donc, bien sûr, on va le faire, quoi. Et du coup, donc, moi, je connaissais rien du tout à l'art. Par contre, je pense que je suis quand même, dans la vente, je suis assez forte, on va dire. Du coup, bon, je regardais comment ça se passe. La fois là, j'ai pas vendu. J'avais besoin de voir comment ça se passait, tout ça, parce que le monde de l'art, c'était pas du tout mon milieu. Je connaissais rien du tout, même pas un artiste, enfin, rien. Et, euh, et du coup, après, j'ai un peu compris et tout, et je me suis dit, bah, en fait, pourquoi pas ouvrir une galerie, hein. Et du coup, on a ouvert un pop-up pour voir ce que ça donnait. Après, on s'est rapproché de la ville parce qu'on s'est dit, ok, ben, vu ce qu'on vend, on a les moyens de se rapprocher. Et puis là, on vient de prendre depuis 1 an maintenant une cellule qui est fixe. Enfin, on va rester là 10 ans, quoi. Et du coup, ben, ça permet de rajouter quelque chose. À Luxembourg, ça se faisait pas du tout de l'art comme ce que nous on faisait. Donc ça rajoute quelque chose à la ville. Et puis nous, enfin moi, ça me challenge, ça m'a challengé parce que je me suis retrouvée dans un milieu que je connaissais pas du tout. Donc Et ouais. de remonter une société dans quelque chose que je maîtrise pas du tout. Et puis finalement après, bah il y avait aucun problème, je vendais tous les tableaux, quoi. C'est ça, une fois que t'avais vraiment le modèle, une fois que t'as trouvé le Voilà. modèle, après ça roule, quoi. Bah, c'est Ok. surtout, je voulais voir comment ça marchait pour savoir quel type de personne j'avais besoin d'embaucher qui allait gérer Ouais. la galerie. Donc, Ouais. euh, donc moi, j'avais besoin de savoir quelle qualité on avait besoin de retrouver chez cette personne. Donc c'était important pour moi de faire chaque étape moi et de savoir le faire surtout. Ouais, d'accord. Ok. Voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, vous avez combien? Vous avez deux galeries, c'est ça? Alors, il y en a une en Corse, à Porto Ouais. Vecchio, et une à Luxembourgville. Bon, c'est Voilà. chouette. Et Ouais. vous exposez que des œuvres de Cédric ou il y a aussi d'autres artistes, du coup? Non, il y a d'autres artistes, on a une quinzaine d'artistes, toujours dans le style art contemporain. On est dans quelque chose de moderne, voilà. Donc on arrive même enfin on a beaucoup de aussi premiers acquéreurs parce que on est quand même dans un style qui donne aussi envie aux jeunes, quoi. On n'est pas dans des trucs un peu vieillots, pas du tout. Ça je voulais pas. Ouais, ouais, c'est très contemporain, effectivement, C'est mais je ça. vois à peu près les artistes. Pépone aussi en fait Ouais, bah partie, qui fait voilà, des bah, c'est sculptures ça. sympas. C'est Ouais, ouais, exactement ça. truc, ok. Donc, enfin, moi, j'aime beaucoup aussi l'art contemporain, et c'est vrai que je m'intéresse pas mal au sujet. Et, j'avais fait un épisode d'ailleurs sur l'investissement dans l'art qui était très intéressant. Ah Je oui. vous Bah, invite nous, du coup, on à a des gens écouter. qui font ça, parce qu'on fait des leasing avec l'art, voilà. Ouais, Ce qui permet de défiscaliser sur la boîte. Voilà. exactement. Ouais, Ouais. vous pouvez, et c'est bon à savoir, vous pouvez emprunter pour acheter une œuvre d'art. Alors, la plupart des sociétés de financement sur l'art, elles sont un peu pénibles en France parce que du coup, elles veulent que l'artiste soit français et encore vivant. Donc, Ouais. si vous achetez un tableau je sais pas moi, de Warhol, bah, on va pas vous le financer. Enfin, après, il faut aller dans des sociétés spécialisées, mais les banques de base, vous le feront pas, quoi. Voilà. Mais c'est très intéressant en termes de défis quand vous avez une holding, quand vous avez des choses Ouais, c'est ça. Bah, en patrimonialement parlant. fait, des fois, plutôt que de payer encore plus d'impôts, bah, autant acheter une œuvre d'art. Vous l'avez, il faut juste qu'elle soit visible du public, en gros. Donc, si c'est un bureau, c'est OK, mais voilà, faut pas selon les règles, faut pas le mettre chez vous, voilà, il faut que ce soit dans les bureaux. Ouais, Et à partir du moment où c'est visible du public, et ben, ça va être, on va pouvoir le passer vraiment sur la boîte, quoi. ouais. Ça se justifie effectivement de l'avoir, et Voilà. donc du coup, bah, cet argent-là, vous payez pas d'impôt dessus, et puis après, une fois qu'il est amorti comptablement dans les comptes de la boîte, bah, vous pouvez vous le revendre pour zéro, C'est quoi, ça, exactement. à titre personnel, et l'avoir chez vous. Et là, Voilà. après, vous êtes assujetti à la plus-value sur les œuvres d'art, donc Et c'est quand puis, même plus avantageux. si on mise sur les bons artistes, enfin, la cote, c'est ouf, hein. Mm, mm. Donc, Cédric, il prend entre 5 et 10% par an tous les ans, hein. Donc, Ouais. c'est pas mal. Ouais, ouais, non, c'est vrai que Cédric, il a une belle cote. Et Ouais, après, on peut aller aussi sur des artistes, évidemment, un peu plus internationalement connus sur New York, etc., qui sont vraiment intéressants. Moi, je parle des Koons et compagnie. ouais, voilà. Mais on n'est pas sur les mêmes sphères après. Mais voilà. Mais c'est vrai que
En tout cas, très intéressant, sujet très intéressant, ça c'est vraiment cool. Euh, Qu'est-ce que je voulais... Ouais, je voudrais aborder un sujet avec toi, Alison. Euh, donc, ceux qui te suivent l'ont vu, t'es passé à une émission sur M6, il y a pas très longtemps, il y a quelques mois. J'ai l'impression que ça a boosté ta notoriété, ta communauté comme jamais. Tu peux nous expliquer un peu comment tu as vécu tous ces moments? Alors, en fait, il y a plusieurs choses qui sont passées. Ben, c'est simple, c'est depuis 1 an, j'ai revu complètement ma façon de communiquer, enfin, pas de communiquer, parce que ça a toujours été, genre, il y a pas du tout de, genre, c'est pas prévu, quoi. Genre, tous les posts, 10 minutes avant, je sais pas ce que je vais poster. Donc, Ouais, c'est très mais bien, c'est la spontanéité, c'est parfait. voilà, ça a pas changé. Je suis toujours pas organisée au niveau de ça. Mais, en fait, en fait, déjà, bon, il y a beaucoup de médias qui sont venus vers moi pour en disant bah en fait voilà, vous parlez de l'investissement immobilier vraiment différemment de ce qu'on a l'habitude. C'est sûr qu'ils ont l'habitude des à mon avis des experts comptables en costume cravate avec les pellicules sur la veste, tout le truc. Et là ils se disent bah en fait la nana elle s'en fout, elle parle de l'investissement comme si, mais parce que moi c'est ce que j'ai vécu moi dans mon expérience, c'est que j'ai vécu ça je vis ça comme un jeu en fait, donc ça me fait pas donc je pense que je l'explique avec des mots que tout le monde comprend en fait finalement. Donc du coup je pense que ça a interpellé les médias. Donc je suis passée dans le Figaro. Le Figaro m'a apporté M6 parce que du coup M6 m'ont vu dans le Figaro, donc ils m'ont contacté pour qu'on fasse que je passe au JT en fait. Et du coup, alors du coup ça a boosté ma notoriété, mais ce qui m'a le plus boosté, c'est que au mois d'août dernier, j'ai pris 35 000 abonnés parce que Instagram a mis en avant une vidéo de moi qui fait un je faisais une tête de lit, un mur, enfin une Hmm. tête de voilà. Et en fait, la vidéo a été vue 3 700 000 fois, ce qui arrive Ah ouais. quasiment jamais. Enfin, on peut aller voir même les Ouais. plus gros influenceurs, ils n'ont pas autant de vues sur. Du coup, cette vidéo-là m'a fait prendre 35 000 abonnés au mois d'août. Ah oui, d'accord, c'est ça qui a boosté le truc, Plus ok. ça, alors M6, ça m'avait prendre 5 000 à peu près. Ouais, ouais. C'est la vidéo, la tête de lit avec les panneaux. C'est Les ça. panneaux, Je montre, voilà, et puis ouais, c'est moins de 200 € pour faire une tête de lit qui est ouais, quand ouais. même assez quali. Et du coup, ça a fait un carton. Je crois qu'il y a presque 100 000 j'aime sur la vidéo, enfin, genre un truc Ah ouais, incroyable. c'est fou, c'est fou. Et du coup, bah, je prenais 1000, 2000 abonnés par jour, tous les jours. Ah ouais. Et en plus, Donc, elle a pas pris de suite cette vidéo parce que non, ça faisait quelques semaines que ouais, tu l'avais ouais, ça postée déjà. faisait Ouais, quasiment 1 mois que je l'avais posté quand ah elle a. ouais, Et là, en ce moment, ils la remettent un peu en avant. ouais, c'est marrant, Ouais. c'est Et marrant. du coup, Ok. ben, je suis passée de, bon, j'avais déjà quand même pas mal d'abonnés, mais je suis passée de 40 000 abonnés à 75 000 en Ouais, vraiment pas longtemps, quoi. Et ouais, là, c'est fou. on a dépassé les 77 000. Enfin, là, c'est complètement fou. Et là, tu sens la différence du coup? Tu sens en termes de Bah là, sollicitation? ouais, j'ai beaucoup de demandes, j'ai beaucoup, beaucoup de demandes. Aujourd'hui, j'ai un agent hein, qui gère toutes les demandes que j'ai, parce que aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui m'aide même à répondre aux messages sur Instagram. C'est 400, 500, 600 messages par jour. Tu peux pas, Ah ouais, pas ouais. possible. Et du coup, ben, ouais, c'est 20 000 vues en story. Enfin, c'est des trucs de fou, quoi. Ah ouais, non, mais c'est clair que ça fait de la visibilité, hein. Ça fait de la visibilité. Et du coup, je remonte sur ce réel qui a bien fonctionné, justement, parce que je voulais aborder aussi le sujet finalement, des travaux avec toi, parce que t'es quand même, tu mets quand même la main à la pâte, quoi. T'es pas quelqu'un qui va déléguer à 100% les trucs. Enfin, peut-être que maintenant tu vas le faire de plus en plus, mais voilà, on te voit quand même t'y filer, faire les réparations, la peinture. Qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais pas, qu'est-ce que t'aimes faire? Alors, en fait, au début, ce que je faisais, bon, déjà, au début, j'avais pas d'argent et je pensais même pas à emprunter les travaux. Enfin, voilà, je connaissais vraiment rien, quoi. Enfin, je savais même pas que ça se faisait. Donc, moi, la peinture, j'ai toujours fait. Enfin, je sais poser du parquet. Enfin, je sais faire des trucs comme ça. Mais après, moi, aujourd'hui, ce que je conseille, c'est pas de le faire soi, mais je montre pas mal de choses. En fait, je fais pas mal de choses quand même pour montrer que, par exemple, quand les murs de Tasso, moi, j'avais demandé à mon artisan, ça me coûtait, je sais pas, 3 000 € de faire le mur de Tasso. Je l'ai fait moi-même, ça m'a pris une journée et 200 €. Donc, en fait, je me suis dit, je voulais juste montrer aux gens, en fait, quand je fais des vidéos comme ça, je pourrais largement le déléguer, mais c'est pour montrer, regardez, alors déjà, je suis une nana seule. Donc déjà, c'est sûr que, parce qu'on sait que les mecs, ils ont plus, moi, tu commences à me donner une perceuse, tout ça, je vais faire 3 trous pour avoir le trou droit que je voulais. Enfin, c'est un peu galère, quoi. Donc, mais c'est pour montrer que, ben, même si on est une nana seule, on peut faire des choses comme ça. Et donc, ça coûte pas beaucoup d'argent, ça prend juste du temps, mais on est capable de le faire. Et après, dans nos loyers, ça va nous rapporter beaucoup plus, par contre. Donc, c'est pour dire, vous avez pas besoin d'argent, en fait, pour faire un bel appart. Faut juste avoir des idées. Aujourd'hui, sur Pinterest, il y a plein d'idées. Ouais, ouais, Et ouais. enfin, et c'est, bah, là, l'histoire de la tête de liche, ça m'a mis 2 heures à faire. Et ça change complètement. La pièce ne ressemble plus du tout à la même. Et pour 200 €. Donc, en fait, c'est rien. Ouais, c'est vrai. Et,
Et ça, c'est juste pour montrer. Aujourd'hui, je pourrais le déléguer, mais ça, j'aime le faire déjà. Déjà dans ma vie, je fais que ce que j'aime. Hein. Ça veut dire que si j'aime pas, c'est soit je le fais pas du tout, soit je le délègue. Ça a toujours été, même quand j'avais pas d'argent d'ailleurs. Donc, parce que ça, je veux vraiment. Je me dis, j'ai déjà pas assez d'une vie pour faire tout ce que je veux faire. Donc, si en plus je fais ce que je veux pas faire, Mm, mm. Ouais, c'est clair. et du coup, et puis je trouve que en fait, c'est quand même satisfaisant de dire tu l'as fait toi, tu vois. Tu l'as Et fait puis bah toi, et en plus, t'as la notion, t'as la valeur en fait du temps que ça t'a ouais, pris, c'est ça. des coûts des matériaux, etc. Et ce qui fait que demain, quand tu délègues, bah, tu peux savoir si ok Voilà, c'est dans c'est les ça, clous ou c'est pas dans les c'est clous ça, aussi. C'est exactement. Puis ça me ouais. permet de faire des vidéos comme ça. Donc j'ai du contenu pour mon Instagram et parfois ça me rapporte 35 000 abonnés pour une vidéo. Donc c'est hyper rentable. Ouais, ouais, carrément. C'est un peu aléatoire, mais ça peut marcher. C'est comme le Ouais, loto, tu c'est ça. vois. Ok. Bon, en tout cas, c'est cool. Et qu'est-ce qui te demandent les gens qui te sollicitent sur Insta de manière générale? Alors franchement, j'ai toutes sortes de. Autant j'ai le message long comme ça où on m'explique tout. Alors Tout le si projet. j'en reçois beaucoup, mais malheureusement, bah évidemment, je peux pas me. Ok, j'aurai une réponse à chaque, mais ça me prend. Faut que j'analyse la vie de la personne. Si c'est pas une ville où j'ai investi, enfin, c'est genre impossible quoi. Mais c'est pour ça que j'ai créé avec la formation qu'il y a un groupe privé machin, parce qu'en fait, les gens, ça voudrait dire que j'utilise 1 heure pour répondre à un message. C'est pas possible. Hmm. Bah, je peux Impossible. pas prendre ce temps, c'est pas possible. Et du coup, bon après je pourrais faire des coachings privés, mais ça c'est moi qui, on me le demande beaucoup, mais je veux pas parce que en fait moi mon but de tout ça, c'est de partager au plus grand nombre, de dire voilà ce qui est possible de faire. Moi je vais pas prendre les gens par la main pour qu'ils aillent le faire. Je leur dis voilà, tu peux faire ça en fait. Et du coup, si je fais en coaching, bah je suis avec une personne. Moi je préfère parler à beaucoup de monde en fait. Donc c'est pour ça que là M6 quand ils m'ont proposé, j'ai dit bah bien sûr parce qu'en fait ça va toujours dans mon objectif de parler au plus grand nombre. Et du coup sur Instagram, donc maintenant j'ai aussi quelqu'un qui m'aide à répondre aux messages hein, parce que je veux que les gens aient des réponses malgré la quantité de messages. Parce que bah, quand j'ai démarré sur Instagram, j'ai démarré aussi parce que je me sentais un peu seule dans l'investissement immo et que je voulais échanger avec des gens. Et je me suis dit, bah en fait, là, ça serait dommage de dire, ouais, bah maintenant que j'ai 70, 80 000, 100 000 abonnés, je peux plus répondre aux gens. Donc en fait, bah non, mais l'objectif de base, il est perdu du coup. Donc je voulais quand même que les gens ils aient des réponses parce que moi j'aurais bien aimé avoir des réponses si j'étais à leur place. Donc on aimait quand même des réponses, mais c'est vrai que soit je reçois les messages où c'est vraiment hyper détaillé machin, soit je reçois j'ai beaucoup de messages en disant merci pour ce que tu as fait, enfin tu me fais changer d'état d'esprit et tout, donc ça me fait super plaisir. Et après ça va être vraiment dès que je fais une story ou quoi, j'ai plein de questions sur ça peut être des fois même c'est quoi la marque de ton t-shirt, enfin j'ai vraiment Ouais. et même pas que sur l'investissement immobilier, c'est en général, quoi. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que ça prend ouais, vachement de boulot, et vachement de temps et d'énergie, Quand quoi. même. Si tu veux, c'est Bah, en fait, il impossible faut avec. quelqu'un à plein temps pour Ouais. répondre à tous les messages, sinon c'est pas possible. Et cette personne-là, du coup, c'est quoi? C'est un community manager qui a En l'habitude fait, de. ouais, c'est ça. C'est quelqu'un que j'ai pris, que j'ai formé, où je lui ai bien expliqué. Voilà, c'est quelqu'un aussi qui va participer à tous les lives que je fais, si je fais des conférences en ligne, si je fais des événements, pour vraiment me connaître au mieux. Hmm. Parce que moi, c'est important pour moi que les réponses, ça soit vraiment les réponses que moi j'aurais données. Parce Ouais. que les gens, ils veulent mes conseils à moi finalement. Donc, et puis moi, j'ai préparé aussi les réponses. Parce que bon, après, il y a une cinquantaine de questions qui reviennent toujours dans l'investissement IMO. Est-ce qu'on achète d'abord un appart, Hmm. enfin, notre maison ou du locatif? Est-ce qu'on emprunte sur peu de temps ou sur longtemps? Est-ce qu'on fait les travaux soi-même ou pas? Enfin, voilà, il y a plein de questions comme ça. C'est toujours les mêmes. Donc ça, je donne mes réponses. Si on me demande ce que je pense de la loi Pinel, des trucs comme ça, quoi. Classique. Classique. Mais ça, je sais même pas comment on peut encore poser la question. Ouais. Bah, non, mais il y en a plein qui se font Ouais. avoir, hein. Parce que les Ouais. banques, ils vendent ça tellement bien, je pense que ça passe. Ouais, bah, ouais. Ah, bah, c'est leur métier aux banquiers hein, de vendre hein, Mais les aux banquiers, clients. les pauvres, ils savent pas non plus, parce que eux, peut-être, ils ont Ouais. fait aussi du Pinel. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et nous, on était tombé sur un. Enfin, non, ma femme, dans son ancienne vie, était tombée sur un banquier qui leur avait vendu un. Donc, c'était pas un Pinel à l'époque, c'était d'Eurobien ou je sais plus. Ouais. Et elle lui avait posé la question, mais vous, est-ce que vous le feriez? Et il avait dit, non, moi, ce que je ferais, c'est du LMNP. Et Bah, donc, le mec, tranquille, ils quoi. vendaient un truc qui fait pas, quoi. Voilà, moi, je vous vends le truc, mais c'est votre sujet d'acheter ça pour Ouais. économiser des impôts, quoi. Voilà. Alors que ça, tu vois, moi, c'est pas du tout dans mon état d'esprit. Ça veut dire que je vais vendre des choses, surtout en plus dans l'investissement immobilier, parce que là, t'es pas en train d'acheter un t-shirt, hein. À la limite, on te dit Ouais. que le t-shirt, il te va bien alors qu'il est grand, c'est pas très grave, t'as dépensé 50 balles. Mais si t'achètes un bien immo, c'est quand même, on est sur quelque chose de plus gros. Donc, Mm. moi, je conseille jamais. Ça veut dire qu'en fait, on m'a proposé, alors aujourd'hui, on me propose plein de collaborations. J'en accepte quasiment pas jusqu'à maintenant. C'est pas que je veux pas, c'est que pour moi, ça correspond pas à ce que je veux, en fait. Et,
là, il y a quelqu'un qui me proposait énormément d'argent, genre pour, je vais dire les chiffres, pour que j'aille. En fait, c'était, il y avait je vais pas te dire trop la ville et tout parce que sinon après on va savoir, mais en gros, il y avait un salon de l'immobilier, donc où il y a des promoteurs, et il y a une boîte de promoteurs qui m'a proposé 5 000 € pour que je passe un quart d'heure sur le salon faire une story. Ah Et ouais. en fait, on est sur de la promotion, donc quelque chose de neuf. Donc Mm. moi, je vais pas conseiller aux gens d'acheter du neuf pour faire du locatif. Moi, j'ai Ouais. déjà acheté ma première maison, je l'avais achetée neuve pour y vivre. Mais ça, c'est encore une chose. Mais acheter du neuf pour du locatif, je comprends pas le truc, quoi, parce que, enfin, du coup, on va payer plus cher et tout. Donc au final, j'ai refusé. Mais il y a plein de choses comme ça qu'on me propose. C'est beaucoup d'argent, mais si ça ne correspond pas à ce que moi je veux, je dis non. Oui, c'est important d'être aligné avec ses valeurs, je pense. Voilà. Voilà, t'es authentique, tu l'as dit toi-même, hein, t'es spontané, t'es authentique, t'as envie de publier un truc, tu le publies, tu te prends pas la tête à faire des plannings Non, ça, c'est de... moi qui gère. L'Instagram, c'est moi qui le gère à 100%. J'ai jamais voulu le déléguer parce que chaque post, chaque photo, chaque texte, c'est pour ça qu'il y a des fautes d'ailleurs. C'est moi, en fait. Il y Mais a c'est pas, compliqué, ouais. il y Mm. a pas quelqu'un qui, parce que, l'Instagram, j'ai l'impression que c'est moi. Enfin, c'est une partie de moi, quoi. Donc, en gros, je peux pas, laisser quelqu'un gérer, mon image ou ce qu'il va poster alors que c'est pas ce que j'aurais dit moi, quoi. Bah, surtout maintenant que tu l'as brandé à ton nom, parce que t'as Ouais. changé du coup le nom de la page, tu l'as brandé à ton nom. C'est pas comme quand t'es community manager ou social media manager d'une marque, où là, Voilà. ok, bon, tu communiques pour la Là, la marque, le marque, c'est moi, PDG, c'est alors c'est c'est plus un lui peu, qui l'a fondé, etc. Mais là, c'est toi, quoi. ouais, C'est c'est ça. toi, c'est très D'ailleurs, compliqué je l'ai changé parce que tout le monde disait: «Mais si, la fille de Vive de l'immobilier». Du coup, j'en avais marre. Voilà. Et maintenant, t'as plus qu'à leur expliquer J'ai comment vu on de prononce. l'immobilier, j'ai dit: «Eh non, j'ai un prénom quand même». T'as plus qu'à leur expliquer comment on prononce ton nom de famille ça Voilà, sera c'est gagné. ça. Ouais, Gingin, c'est sûr que c'est. Mais au moins, tu vois, personne peut me piquer le. Tu vois, je m'appelle pas Marie Muller, je m'appelle quand même Alison Ouais, Gingin. Tu vois, genre il y ouais, en a ouais, pas non, c'est deux en clair. France. C'est clair, c'est clair. Non, non, mais c'est parfait. Écoute, c'est cool. Tu veux nous parler un peu de ce que tu as mis en place du coup pour accompagner justement tous les gens qui te suivent et ceux qui ont envie de passer le pas, quoi. En fait, ce que j'ai fait, alors je suis pas du tout venue sur Instagram pour ça. C'est vraiment, en fait, les gens ont commencé à me demander, ils voulaient des conseils, je me suis dit, mais je savais même pas sur qu'est-ce qu'ils voulaient comme conseil. Au début, je comprenais pas parce que comme moi, l'investissement immobilier, je l'ai fait, c'était ma passion. Il y a 12 ans, impossible de se former sur l'immobilier hein, à l'époque. Hein, et genre, il y avait même Instagram, ça existait même pas d'ailleurs. Et du coup, j'ai fait des erreurs et tout, mais je crois que le rayon livre immobilier, il y avait trois livres que j'ai lus 8 fois chacun. Enfin, il y avait rien. Et du coup, euh, et du coup, on m'a demandé une formation. Donc, au premier confinement, j'ai créé une formation qui fait une vingtaine d'heures de vidéos. Et je crois qu'il y a une cinquantaine de vidéos dedans. Et du coup, pour toutes les étapes, en fait, comment je fais moi pour investir dans l'IMO, encore aujourd'hui, hein, toutes les étapes, comment on fait pour trouver un bien rentable, comment on regarde les annonces, quelles questions on pose au téléphone, pendant la visite, qu'est-ce qu'il faut regarder, comment on analyse un secteur, les travaux, comment ça se passe, comment on trouve un locataire et être sûr qu'il nous paye, enfin plein de choses comme ça, comment avoir son crédit à la banque, comment on négocie le prix, comment on monte son dossier, enfin je passe par toutes les étapes pour se dire les gens ils ont toutes les clés en main pour réussir à faire la même chose que ce que je fais. Maintenant c'est à eux de se bouger, ça veut dire que moi je vais pas les chercher dans leur lit. Donc il Ouais. faut que voilà. Donc ça et où il y a un groupe privé après pour les accompagner. Et bon ça c'est un peu en exclu, genre personne ne le sait encore, mais le 4 janvier j'ai mon livre qui sort. Ah oui, ça fait un moment que t'en parles de ce Ouais. livre. Et en fait, je n'ose pas en parler vraiment parce que, en fait, ma boîte d'édition, en fait, donc, j'ai édité avec Maxima, qui s'est fait racheter en fait, mon livre devait sortir en septembre déjà, je crois, de l'année passée ou de l'année Ah ouais. encore d'avant, je sais plus, Hmm. c'était il y a 1000 ans. Et en fait, elle venait de se faire racheter par la maison Hachette. Ouais. Donc, mais ça reste quand même Maxima, ça reste quand même une branche de Ouais, voilà, d'accord. Hachette maintenant qui est D'accord. au-dessus. Et du coup, c'est limite mieux pour moi parce que finalement, ça, je vais être plus présente partout depuis que c'est Hachette, quoi. Et du coup, le 4 janvier, normalement, il y a le livre qui sort. Ok, bah cool. Top. Ouais. Début 2023, nickel. Il s'appelle C'est... Mes 68 commandements pour vivre de l'immobilier. Et il y a marqué après, il n'y a pas que les riches qui peuvent investir. Ok, cool. Voilà. 68, hein, c'est précis. 68, ouais, c'est comme ça. Je Parce sais que pas. 69, bon, ça faisait un peu Non, voilà, on bizarre, s'est dit hein, non, voilà. ça, faut que je rajoute au moins deux, tu vois, parce qu'après, Ça va pas le faire. ça fait bizarre. Mais normalement, ça va rester 68. En plus, j'avais oublié un, mais enfin, on va voir comment on fait. Mais normalement, ça, c'était pas choisi le nom. C'est moi qui ai vraiment écrit toutes les choses que j'avais à dire et ça tombait sur 68. Et en fait,
C'est vraiment un livre où j'ai fait la première partie, je raconte un peu mon histoire, vraiment de limite mon enfance et comment j'ai fait j'explique au collège, genre je suis une mauvaise élève et tout, enfin voilà, je raconte tous les trucs. Et la deuxième partie, c'est en mode un peu les 10 commandements, enfin c'est ton banquier tu chériras, ton bien tu trouveras, des travaux tu feras, et c'est des tout petits chapitres à chaque fois de 2 pages où je dis voilà en gros sur ça, voilà ce qu'il faut que tu saches. Ouais, c'est cool. Ouais. Ok. Ouais, Donc, donc du coup, ça se lit assez facilement. Tu peux le lire aussi voilà, en c'est plusieurs ça, fois. Tu t'es c'est ça. pas. Ouais, ok. Donc Ça, c'est parce chouette. que je veux quelque chose où c'est en gros, c'est limite le livre qu'il faut offrir à quelqu'un qui pense qu'il peut pas investir dans l'IMO. Parce que Ouais. c'est pas un truc lourd. Je veux pas du tout. En fait, moi, les trucs de loi, de machin, de trucs, tout ça, je suis tellement pas. Même moi, je les connais pas les lois de toute façon. Donc en fait, Mm. sur l'investissement immobilier, tout ça. Donc moi, je veux un truc simple de dire voilà, tu peux le faire si tu fais comme ça. Ouais, ça s'entend. Ça s'entend. Tu m'en enverras un exemplaire Ouais, ouais, avec grand plaisir. dédicacé. Ouais, ouais, avec grand plaisir, Cool. c'est sûr. Cool. Et tu organises aussi, je crois, un événement là, sur Lyon, c'est C'est ça? ça. C'est quand? Bah, en fait, à la base, c'était le 22, ça a été reporté. Donc là, la date, on va la connaître. On est le combien? Normalement, avant la fin du mois, je vais connaître la nouvelle date. Là, on est en train de s'entendre. Donc, c'est un événement qui a lieu au Palais de la Bourse, donc à Lyon, et qui est sur 2 jours. Et en gros, c'est le premier événement de France qui réunit. Alors, c'est ouvert aux femmes et aux hommes, mais moi, j'ai une grosse communauté de femmes. J'ai Eh oui. 80% de femmes sur Instagram. Ouais. J'ai jamais cherché ça, mais ça s'est fait naturellement. Et du coup, ça sera le plus gros événement de France qui réunit autant de femmes autour de l'investissement immobilier. Ok, chouette. Et ça va être reporté sur Donc, quel les mecs mois? célibataires, si vous voulez. C'est le bon plan. C'est Les ça. investisseurs célibataires, si vous voulez. Là, il y a moyen de trouver un bon match, effectivement, avec des intérêts C'est communs. ça, c'est ça. Ouais, c'est Mais je cool. vais être le témoin dans ce cas. Alison, obligatoirement invité au mariage, c'est Voilà, sûr. c'est ça. C'est sûr. Non, mais tu Donc, rigoles, ça peut susciter effectivement ouais, quelques ouais. mises en couple. Effectivement. Voilà, Ouais, c'est ouais, ça. ouais. Bah, en fait, je me dis, mais moi, qu'est-ce qui m'a manqué dans tous mes investissements IMO, tout ça, tout le processus, et c'est pour ça que j'étais venue sur Instagram, c'est que je me sentais vachement seule. Parce qu'en plus, là aujourd'hui, bon bah il y a les communautés Insta, YouTube, tout ça d'investissement IMO, mais à l'époque ça existait pas tout ça et moi j'étais comme ça la seule, genre vraiment toute seule et Mm. je me suis dit mais j'échange pas avec des gens qui sont passionnés comme moi de l'IMO et ça m'a vachement manqué et je me suis dit mais finalement pourquoi pas faire un événement où il y a vraiment aussi des temps d'échange, ça veut dire qu'il y a des intervenants, mais il y a aussi des moments où c'est fait pour que les gens ils connectent entre eux dans la salle quoi. Parce que Ouais. finalement, bah, ça va permettre que par la suite, bah, ils aient aussi des gens qui ont les mêmes objectifs pour toujours, parce on a toujours des coups de mou dans les investissements immo. Un crédit qu'on n'a pas, un bien qui nous est passé sous le nez, enfin, un problème avec un locataire, enfin, c'est un peu des fois compliqué à gérer. Et si on a d'autres personnes qui sont dans le même truc que nous, ça nous permet de nous rebooster, quoi. Non, mais c'est très important ces moments, effectivement. Et moi, je conseille aussi à tout le monde d'aller dans ces événements. Franchement, Mm. c'est super. En plus, les intervenants que tu as choisis, c'est des intervenants de qualité. Donc, franchement, très chouette. Et du coup, le mois de report, c'est quoi? On est plutôt sur novembre, décembre? Non, on est plutôt sur 2023. Sur 2023? Bon, bah, c'est parfait. Non, mais l'épisode sera sorti comme ça, tu vois, ça laisse le temps de sortir l'épisode. Voilà. Il y aura peut-être de la place d'ici là, il y en aura peut-être encore. Voilà. Mais c'est cool. Ok, ok. Donc, 2023, bon, ben, suivez la page d'Alison, en Voilà. tout cas sur Insta, pour être au courant de tout ça. C'est chouette. J'ai remarqué que tu me suivais pas sur Insta, d'ailleurs, j'étais un peu vexé. Ah bon? Donc, Ah, je sais ouais, même pas. faudra- Je sais même pas. Ah bah, je regarderai, je vais te suivre alors. Mais j'ai même pas. alors, tu suivras celle du podcast obligatoirement parce que tu vas avoir l'épisode Bah, ça dedans. c'est sûr. Et, Ça c'est et sûr. voilà. Et la mienne, Je vais ça pas c'était de oublier. l'ego, parce qu'on a tous un peu d'ego, tu vois, c'est dommage. T'inquiète pas, je vais t'ajouter. T'inquiète pas. C'est même Et pas vu, tu vois. du coup, écoute, merci en tout cas pour tous les échanges, c'était chouette. Avec plaisir. Voilà, pour ceux qui te connaissent pas, maintenant ils pourront mieux te connaître, et puis pour ceux qui te connaissent déjà, ça permet aussi de rappeler un peu d'où tu viens, ce que tu as fait et comment tu en es arrivé là, très important. Et puis ce que j'aime chez toi, c'est cette authenticité en fait et cette sincérité que tu as. Voilà, tu partages parce que tu es passionné par le sujet, parce que tu l'as fait, donc tu as envie d'entraîner des gens à faire la même chose, et en leur disant que c'est facile. Alors c'est facile, attention, enfin tout le monde peut le faire, c'est pas Ouais. facile, hein, il y a C'est il y pas a des facile, mais sacrifices. qu'il faut, que Voilà, c'est possible en fait. Que ouais, c'est s'ils possible. lâchent rien, ils vont réussir à le faire. Voilà, et ça c'est chouette. Une fois qu'on a le mindset, il faut y aller, il faut se lancer, et c'est vachement, vachement important. Et je suis très content aussi que tu dises, voilà, j'ai 80% de femmes qui me Mm. suivent, parce que effectivement, l'investissement de manière générale, c'est un métier hyper particulier. Si tu vas dans la promotion immobilière, Il y a que l'immobilier, le des marchand hommes. de biens, Il y c'est a que que des des hommes. hommes. Ouais. Et franchement, il y a de la place Même pour des encore femmes. aujourd'hui, dans les événements d'IMO, on voit que les intervenants, c'est Hmm. beaucoup d'hommes. Hein.
Beaucoup d'intervenants, alors de plus en plus de femmes effectivement, et puis même les participants. Alors il y a les femmes qui viennent avec leurs Ouais, mecs ouais, qui sont ouais, investisseurs, bon ça c'est un peu différent, mais il y a aussi maintenant les investisseuses qui sont moteurs de plus en ouais, c'est plus. Et ça. ça c'est hyper chouette, parce que dans l'immobilier, tu as quand même ce côté palpable, déco, aménagement, et il y a une C'est ça. sensibilité féminine qui est Parce vachement qu'en importante. plus, et j'en parlais parfois je vais dans les émissions à Radio Imo, j'en parlais que finalement, pour moi, l'immobilier, ok, on voit le côté travaux et tout, qui est peut-être un peu plus masculin, mais en fait, finalement, ce qui va faire que ça va prendre de la valeur au niveau des loyers, c'est vraiment la touche déco, le petit détail, et ça, c'est plutôt le côté féminin souvent. Donc en fait, finalement, moi, je me dis, mais en fait, pour moi, les femmes, elles ont toute leur place là. Hein. C'est juste que je sais pas, c'est dans la tête, il y a quelque chose qui s'est instauré, que c'est comme ça, c'est plus masculin. Mais en fait, quand on y est, moi, la partie travaux, bah, je la délègue et encore, parce que du coup, des fois, une femme, même pour les travaux, de dire, ah bah, vaut mieux que la pièce, elle soit comme ça, bah, des fois, pour moi, je pense que l'immobilier, ça doit pas être plus homme que femme. Non, je suis J'ai pas de parfaitement raison. d'accord. Ouais. Parfaitement d'accord, vraiment. Et donc merci pour ça, parce que c'est vraiment, vraiment chouette en tout cas que tu inspires autant de femmes à investir dans l'immobilier. Après, on sait qu'il y en a aussi beaucoup, femmes comme hommes, qui en parlent et qui ne le feront jamais. Ça, Ouais, bah, ça voilà, oui. En c'est fait, je dommage, sais hein, plus, mais j'avais vu les chiffres en France, mais c'est abusé. Je crois qu'il y a 80% de gens qui voudraient investir dans l'immobilier et qu'il y a genre 15% qui le font. Enfin, genre, je sais plus ce que j'avais lu, mais ça m'avait genre choqué. Mais ça, je pense que c'est dans la vie en général. Il y a plein de gens qui veulent quitter leur job et qui le quittent jamais. Il y en a plein parce qu'en fait, ils ont peur de ce qui va se passer après. Mais des fois, je me dis, mais qu'est-ce qui fait le plus peur? De rester dans un job qu'on n'aime pas toute notre vie, ou alors de peut-être prendre un risque potentiel. Et encore, quel risque? C'est quoi? C'est que tu achètes un bien, tu le revends, tu as perdu 10 000 euros. Oui, 10 000 euros quand tu pas d'argent, c'est beaucoup. Mais 10 000 euros dans une vie, c'est rien. Donc en fait, je suis c'est ça qu'il faut parfaitement d'accord. regarder. C'est la pire phrase qu'on médite. Et ça, je voulais même faire un post là-dessus, tellement ça m'a choqué. C'était il y a au moins 3 ans qu'on me l'a dit, je l'ai encore dans la tête. Quelqu'un m'a dit, donc quelqu'un qui hésitait alors je sais plus si c'était soit acheter ma formation, soit acheter un bien, il fallait mettre un apport. Je sais plus, un des deux. Et en gros, la femme a dit, j'ai peur de perdre le peu d'argent que j'ai mis des années à économiser. Genre, elle m'a dit ça. J'ai dit, mais tu vois pas qu'il y a un truc qui va pas dans la phrase? Hmm. Genre, c'est horrible. Donc, mais c'est la peur qui fait que tu restes bloqué dans ton truc où t'es pas bien. Tu peux pas avoir moins bien que ce que t'as là. Tu viens de dire que tu gagnes pas d'argent, que tu économises pendant des années pour rien avoir. Bah, lâche que t'as, parce que à trop vouloir en plus retenir ce qu'on a, notre énergie, elle est dans la retenue et pas dans aller chercher des trucs cool. Donc en fait, c'est pas bon. Et dans la frustration C'est ça. de ne jamais le faire finalement, et tu t'épanouis pas, et c'est Tu vois vachement sur frustrant ça. Insta, ils vivent tous leur best life et toi, t'es là en train de faire ton truc. Non, mais ça va pas, quoi, en fait. C'est Ah parce ouais. qu'en plus, moi, là, et encore, parce que limite, moi, quand je suis en vacances, je partage même moins que quand je suis. Mais en fait, la vraie vie, pour moi, c'est ça, c'est de faire tes journées. Chaque heure, c'est toi qui décides de ta journée, de comment va être composée ta journée. C'est pas un patron qui te dit, bah là, tu dois ranger les fringues là, là, on reçoit des colis, il faut que tu les ouvres et que tu les étiquetes. Là, pour moi, c'est pas la vie de prévoir tes vacances 3 mois à l'avance, voir si ton patron il veut bien te les donner. Comment tu sais que dans 3 mois tu voudras des vacances? T'en sais rien, c'est pas possible de savoir. Ou que tu en auras besoin, ouais. Mais c'est ça. Ah ouais. Non, mais c'est sûr, c'est cette flexibilité que tu t'es gagnée, en fait, en mettant en place tout ce que tu as mis en place, bah, ça te permet de partir un week-end à New York quand tu en as envie, Mais c'est un ça. week-end par-ci quand tu en as envie. C'est Voilà, nous alors à tu as chaque fois toujours on la part en contrainte, vacances. Il y a plein de fois on part en vacances, on le sait la veille. t'as toujours la contrainte enfant, ça c'est Ouais, moi sûr, mais c'est ça. après, Moi voilà, le quand les seul enfants truc sont où majeurs, j'ai un peu le truc, bah j'ai une chienne aussi, donc mais bon maintenant j'ai aussi quelqu'un qui je peux laisser à garder ou quoi. Mais parce que comme ma famille ils sont à 800, tout le monde est à 800 kilomètres de moi là actuellement. Donc voilà, mais c'est vraiment l'école avec mon fils. En plus, il vient de rentrer en sixième. Autant primaire, des fois, on partait en vacances une semaine en pleine école, hein, tant pis. Hein. Je pense qu'il apprend des fois plus en vacances, tu vois, à l'autre bout du c'est monde sûr. que. Donc en fait, moi, tu sais, tout ça, moi, l'école, je dis pas que, je dis l'école, c'est très bien, il faut y aller, c'est important et tout. Mais je pense on peut apprendre énormément de la vie aussi. Hein. Ouais, non, mais carrément, Donc, je partage carrément. Mais c'est vrai qu'une fois que tu as passé cette contrainte après, enfant, vacances scolaires, etc., bah, la flexibilité, elle est décuplée, parce que là, c'est n'importe quel jour de l'année où tu peux c'est ça. partir dès que tu en as envie, quoi. Mais pour moi, c'est Partir, pas ou un juste te patron qui dire, doit déterminer ta vie. voilà, ou juste te dire aujourd'hui, je vais en profiter, tiens, aujourd'hui, je déconnecte, je fais un Aujourd'hui, truc, chez je moi en pars, vie, enfin, voilà, ouais. c'est ça. Et puis, il y a des fois, tu es hyper motivé. Moi, il y a des fois, je travaille jusqu'à 1 heure du mat parce que là, je sais pas, je suis trop bien, il y a plein de trucs, que je pense à plein de trucs. Et il y a des fois, pendant une semaine, il faut me laisser tranquille, en fait. Et, Ouais, et ça, si on est pour un patron, on peut pas se permettre. Si on travaille c'est pour un vrai. patron, on peut pas. Alors que là,
Bah, en fait, moi, je me suis dit, déjà, tous les matins, je veux emmener mon fils à l'école, tous les soirs, je vais aller le rechercher. Là, en plus, il est au collège, donc des fois, t'as les profs qui sont pas là, machin, bah, t'as les autres enfants, ils doivent attendre 3 heures en permanence parce que les parents peuvent pas. Moi, je vais le chercher, en fait. Donc, il va au tennis, je vais avec lui, en fait, je peux tout faire. Et je me dis, est-ce que finalement, la vraie vie, c'est pas ça? Bah, en tout cas, l'épanouissement, tu le trouves là-dedans. Ça, c'est sûr. Tu t'es bien plus épanoui là-dedans que si t'es frustré parce qu'effectivement, ton fils, il est obligé de rester au collège parce que toi, t'es au boulot et tu peux pas aller le chercher, C'est ça. ou parce que c'est le dernier à la garderie le soir, ou parce que ci, ou parce que ça. Bah, et moi, c'est vraiment là-dessus, bah, c'est quand j'ai eu mon fils que ça m'a fait le déclic vraiment et je me suis dit, sors de cette vie. C'est quand, et que j'ai commencé à faire les marchés, c'est quand j'ai eu mon fils parce que donc j'ai commencé à aller retravailler à ces 9 mois parce que comme j'étais au Luxembourg, c'est 9 mois. Déjà, j'avais de la chance, c'est pas 3 mois. Mm. Et en fait, je partais travailler, il dormait, je rentrais, il dormait. Et là, je me suis dit ça, pourtant j'étais jeune, hein, j'avais genre 23 ans, hein, mais ça m'a mis une claque je me suis dit, en fait, ça veut dire que quelqu'un d'autre va élever ton enfant. Donc en fait, tout ce que moi j'ai acquis de choses pour réussir, je sais pas, à bien à penser, pour se sentir bien, tout ça, bah en fait, je peux pas lui transmettre puisqu'en fait, il dort et moi je suis pas là la journée. Et je me suis dit non, si je fais ça, je pense que ça sera la plus grosse erreur de ma vie. Et j'ai tout laissé tomber à partir du moment-là. J'ai dit, moi je me mets à mon compte, je veux pas que quelqu'un me dise mes horaires. Ouais, bah, c'est un bel état d'esprit et ça a permis justement d'être là où t'en es aujourd'hui et de pouvoir inspirer d'autres personnes qui, pour certaines et certains le feront et d'autres pas du Ouais, tout. je sais. On en revient là à la Non, mais boucle, même mais s'il y a effectivement. qu'une personne Ouais, qui, après avoir écouté ce podcast, se lance, bah en fait, voilà, le job il est ouais, fait. ouais, En fait, ouais, tout à fait. moi mon but c'est même pas quand je discutais encore hier avec quelqu'un, mon but c'est même pas avoir les abonnés en me disant voilà, je vais vendre les formations, je vais machin. Non, moi j'en suis pas là. Moi je gagne très bien ma vie avec l'IMO. Donc là, ok, la formation ça fait un carton, mais c'était pas, j'ai pas cherché ça. Moi j'ai jamais fait 1 euro de pub, j'envoie pas de mail, tu vois, je cherche même pas ça à la base. Mais en fait, c'est parce que bah, ça s'est fait naturellement. Mais moi, je veux juste que les gens ils sachent qu'il y a une liberté qui est possible pour eux, en fait, et qu'ils aillent la chercher si c'est ce qu'ils veulent, en fait, pour être heureux. Bah, c'est une très belle conclusion. On pourrait dire qu'effectivement, il y a ceux qui se disent bah, un jour, quand je pourrai, je le ferai, et ceux Ouais. qui se disent j'ai envie de le faire, donc je vais mettre tout en œuvre pour y arriver. Et voilà, Il n'y et a jamais de bon c'est moment, hein, de toute façon. Il y a toujours une excuse, exactement. une période qui est moins bien, un truc. Là, tous ceux avant le Covid, ils investissaient pas, ils avaient leurs excuses. Maintenant, le Covid, bah, tout a fait augmenter. Et ben maintenant, mais au bout d'un moment, achète quoi. Genre, Mm. achète un truc, en fait. Même si C'est ce qu'on dit, hein. vaut mieux le surpayer, mais achète quelque chose. Ben, moi, les trucs que j'ai achetés il y a 10 ans, que j'ai payé 300 000 l'immeuble, aujourd'hui, ils en valent 700 000, 800 000. Mais j'ai rien fait, d'ailleurs, là, je voulais faire un post, je viens de faire un calcul. J'avais jamais fait ce calcul et je pense qu'il est très intéressant. J'ai calculé au niveau de l'amortissement des biens. Combien, Ouais, mais à hauteur de combien mes biens s'amortissent, et j'ai calculé ça à l'heure, jour et nuit et tout le temps, à l'heure. ouais. À l'heure, je gagne un peu plus de 13 euros chaque heure qui passe, jour et nuit et tout le temps, Ah, d'amortissement de en biens. étant passif pour le coup là. Voilà. Sans compter le cash flow et tout, ça, c'est encore autre chose, hein. Ouais, ouais, ouais. Ah, voilà. En fait, tout est Et dit. c'est là aussi où c'est intéressant comme calcul et ça sera intéressant que tu le partages ça. Parce Mm. qu'effectivement, moi, c'est un concept que je développe dans mon bouquin qui s'appelle l'enrichissement latent. C'est-à-dire que, ok, il y a le cash flow, c'est bien, machin, mais bon, il y en a qui n'en ont pas besoin aussi, hein, parce qu'il y en a qui ont des boulots et on peut être salarié, investir dans Mm. l'immobilier et préparer la suite aussi. C'est très intéressant parce qu'il y a des gens qui sont très épanouis dans le salariat et moi, j'en faisais Ouais, partie ouais, ouais. avant aussi. Mais ça dépend des positions que tu as et tout aussi, hein, évidemment, mais voilà. Non, mais Et ça me choque pas en fait, le but, c'est d'être heureux, même si on est salarié, c'est pas on peut même ne pas travailler, être heureux. En fait, il faut être ouais, tout à heureux, fait. c'est juste ça. Il faut s'épanouir, quoi, Voilà. voilà. Et donc, tu peux être salarié, investir dans l'immobilier, un truc qui Mmh. s'autofinance, mais même dans l'autofinancement, tu as cet enrichissement latent qui se fait. Ouais. Et quand tu fais les calculs à 10 ans, c'est faramineux, quoi. Énorme. Surtout quand tu as Énorme. 1, 2, 3, 4, 5, 10 biens, ça va très très Tu as vite. gagné plus que ce que tu as gagné dans ton job. Ouais, tout à fait, Ouais, tout à fait. ouais. Donc, et surtout, tu aucune charge en face, puisque ça, c'est le locataire qui le rembourse Mmh. à ta place. Donc, franchement, Et en c'est ça plus, qui est ça, vraiment c'est bien. sans compter, moi, à chaque fois, je dis: «Tu gagnes dans l'immobilier, tu gagnes je sais pas combien de fois», parce que tu as le cash flow que tu prends, tu as le remboursement du bien, tu as la valeur naturelle, ben, avec Hmm. l'inflation de la vie, et tu as aussi les travaux. C'est-à-dire quand tu mets 1 € de travaux, tu en récupères 2, quoi. Enfin, donc du Ouais, coup, voire plus des fois. Donc et en fait, l'immobilier, c'est tout ça. ouais, Tu as besoin d'argent, tu très vends, juste. pas besoin d'argent à l'instant T, tu le gardes et puis tu en auras après. Tu veux de l'argent tout de suite, bah, tu vas faire de la location saisonnière, tu vas toucher plus d'un coup. Si finalement ça te saoule, tu vas le mettre à l'année. Enfin, en fait, tu as tellement, on dit pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais là, en fait, ça permet ça aussi, l'immobilier. Ça diversifie tes sources, en fait, d'enrichissement au sein même de l'immobilier, quoi.
C'est ça. Carrément. Et je trouve Bon, que merci ça encore. devrait être obligatoire d'acheter au moins un bien dans sa vie. Ben, en fait, moi, mon comptable, tu sais, mon comptable, il dit, si à 40 ans, t'as pas ton million d'encours de dette à la banque, c'est que t'as raté un truc. Ouais. Oui, parce que l'histoire de la Rolex, moi, je trouve ça complètement Voilà. nul. Hein. Voilà. Mais alors que si t'as 1 million d'euros de dette sur de l'immobilier locatif, c'est que normalement, tout ça, ça va travailler tout seul. Et à 55, 60 ans, même si tu fais rien, ça n'a rien développé de particulier, ben, t'auras déjà 1,5 million avec la plus-value Je suis latente, etc. d'accord. En fait, moi, chaque crédit que je fais, je me sens plus en sécurité. C'est bizarre, hein, mais ça a toujours. Ouais. Parce que je sais que si je fais un crédit de 300, c'est qu'à l'instant T, je suis capable de revendre au moins 400. Donc, en fait, plus je fais de crédit, plus c'est bien. Je suis contente. Et des fois, je calcule et je dis ah, mais non, mais il y a déjà tout ça qui s'est remboursé, il faut que je refasse des crédits. Bon, attention, pousse pas les gens à faire des crédits quand même, mais il faut les faire intelligemment. Voilà, Ah oui, non, intelligemment et pour les bonnes raisons. Faire des crédits que pour quelque chose qui te rapporte, pour un actif. Bien ça sûr. veut dire que les voitures, faut éviter tout ce qui est crédit à la conso. Alors, ça veut dire que t'as pas les moyens d'acheter un truc, donc ne l'achète pas, quoi, du coup. Mais moi, j'ai fait 100% de mes crédits de toute ma vie, c'était que des crédits IMO. Ouais. Jamais fait un autre crédit que crédit IMO. Crédit IMO, crédit travaux, du moment que ça crée de la valeur. Voilà, du moment que ça crée de la valeur, c'est intéressant. Exactement. Merci beaucoup, Alison, c'était super. Avec cet plaisir. échange. J'espère que tout le monde aura apprécié, mais j'ai aucun doute sur l'écoute. Et donc on se tient au courant pour ton événement qui va avoir lieu du coup sûrement en 2023. Et l'épisode aura été publié, ça c'est cool. Et puis on va continuer de suivre ton actualité en tout cas. Voilà, pour que tu nous mettes la banane et que tu continues comme ça à motiver les gens à investir. Voilà. Avec plaisir, merci beaucoup. J'en profite à la fin de l'épisode pour vous dire que c'est le premier épisode que j'enregistre à distance, parce que d'habitude je fais toujours du présentiel, pour la qualité du son notamment, et voilà. Ça s'est pas trop mal passé finalement, j'ai l'impression. On va voir ce que ça donne au niveau du son après quand on aura retraité les pistes. Mais voilà, donc j'espère, désolé par avance en tout cas si le son est pas terrible par rapport à d'habitude, mais normalement ça devrait le faire, on va faire ce qu'il faut. Laissez-nous un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, ça c'est cool aussi, c'est vraiment important pour faire connaître le podcast. Et partagez l'épisode autour de vous, parce que voilà, Alison c'est une chouette fille, et elle est déjà bien connue dans le monde de l'immobilier maintenant, mais elle mérite encore d'être plus connue, et le podcast aussi. Donc allez-y, n'hésitez pas à partager tout ça. Voilà, merci Alison, à très bientôt, du coup dans l'IMO, dans l'art, par là quoi. Merci beaucoup Julien, à bientôt. Salut, à plus. Salut. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout, et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous, notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.